Hello guys, moi c'est Gwenaëlle, si vous le saviez pas, maintenant vous le savez, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, je mange 24 heures vegan. Alors être vegan c'est quoi? C'est ne pas manger tout ce qui provient de la matière animale et l'animal en lui-même. C'est à dire qu'on va pas aller manger des œufs, le fromage et la viande. Donc tout ce qui provient des animaux. Aujourd'hui je me suis lancé le challenge de manger vegan pendant 24 heures. Donc j'ai trop hâte de partager avec vous mes recettes, le ressenti que j'aurai pendant ces 24 heures. Après je pense qu'il faudrait peut-être pousser un peu plus loin et faire ça pendant, je sais pas, une semaine pour que je puisse vraiment vous donner mon ressenti. Je ne suis pas végétarienne ou végane de base comme vous l'avez bien compris, mais je me dirige assez vers une alimentation qui est assez végétarienne, bien que je mange toujours de la viande et que je ne l'ai pas coupée. Je mange de la viande plutôt de manière assez réduite, on va dire, je n'en ai pas besoin à tous mes repas. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira et je vous emmène tout de suite avec le petit déjeuner. Ce matin, le petit déjeuner, je vais pas prendre de grands risques. Moi en général je mange du porridge avec des fruits et je bois du lait d'amande, donc c'est parfait, c'est vegan. Et le porridge c'est pas une grande nouveauté pour moi et le lait d'amande non plus parce que je ne digère pas le lait. D'ailleurs comme on n'est pas censé forcément le digérer en étant adulte. Je vais vous montrer tout ça, je vais m'en faire une petite portion parce qu'on est dimanche et qu'il est déjà assez tard et que j'ai prévu d'autres petites recettes pour la journée pour vous. Donc je vous montre tout ça. D'ailleurs je tiens à préciser que s'il y a des véganes qui regardent cette vidéo et qui ont des idées de recettes hyper cool à donner, n'hésitez pas à la mettre dans les commentaires parce que je trouve ça toujours cool d'apprendre des nouvelles recettes par rapport à des nouvelles, des nouveaux modes d'alimentation on va dire. Du coup c'est tout simple pour mon porridge, j'utilise du lait d'amande bio. J'ai ces flocons d'avoine qui viennent de Deleuze en Belgique, mais en général en vrai c'est juste que j'ai plus. Ma marque préférée c'est Quakers. Et j'ajoute un peu toujours des noix de pécan, d'autres trucs, je vais vous montrer sûrement une banane. Et je mets un peu de protéines, celle que j'ai ici, là c'est MyProtein à la vanille. J'ai pris un petit paquet, je suis en train de tester la marque, donc pour l'instant j'ai pas vraiment un retour à vous faire. Mais je vous dirai ce que j'en pense. Bon voilà, ça y est, mon petit déjeuner est prêt. J'ai mes flocons d'avoine, de la purée d'amande, de la banane, des noix de pécan et un petit peu de sirop d'érable. Et je vais déguster tout ça et on se retrouve pour le lunch. Pardonnez-moi, mais j'ai aussi oublié des petites précisions par rapport au véganisme dans mon première introduction. Être vegan, c'est aussi ne pas porter tout ce qui provient de l'animal sur soi, c'est-à-dire qu'on ne portera pas de cuir et toute autre matière animale, c'est-à-dire pas de fourrure, etc. Si je ne me trompe pas, d'ailleurs si je fais une erreur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon les gars, on se retrouve déjà pour le lunch. Je vais pas vous mentir que j'ai dû aller faire des courses pour la recette que j'ai trouvée. J'ai trouvé des recettes sur Pinterest, donc n'hésitez pas à chercher franchement quand vous avez un manque d'idées on va dire. Moi Pinterest c'est ce qui m'aide toujours en général quand je cherche des petites idées etc. Bref, ou alors des recherches sur internet. Du coup j'ai décidé pour le lunch de faire un bowl avec des patates douces, du tofu, des beans, de l'avocat. Et c'est à peu près tout je crois. Je vous montrerai si j'ai ajouté quelque chose en plus, j'ai plus en tête exactement le nombre de choses que je vais mettre dedans. Je vous montre le tofu tout de suite. En faisant mes courses, je me suis quand même rendu compte, je vais pas vous cacher, je pense qu'être vegan ça coûte plus cher que d'acheter de la viande parce que par exemple pour cette petite boîte de tofu je crois que c'était déjà 3 € quelque chose. Après je pense qu'en étant inventif etc on peut trouver peut-être des idées de recettes qui sont un petit peu moins chères sur le terme. Bon après la viande c'est pas donné non plus, je vais pas mentir, mais en général les produits vegan je pense qu'il faut les trouver dans les magasins bio. Donc c'est toujours un petit peu plus cher. J'ai décidé d'utiliser ce tofu Bjorg, c'est celui que j'ai trouvé chez Auchan parce que j'ai pas eu le temps d'aller dans un magasin bio pour le coup. Et j'ai envie de faire une recette
où je vais le rouler dans de la fécule de maïs et le mettre au four un petit peu et ensuite faire réduire avec de la sauce soja, si je ne dis pas de bêtises, pour essayer de donner un peu plus de goût parce que du tofu j'en ai déjà mangé. J'ai pas trop aimé à part celui que mon père avait cuisiné parce qu'il l'avait fait d'une manière qui était hyper bonne, mais de manière générale je suis pas hyper fan, je trouve que ça a pas un goût incroyable et que si on le fait pas mariner ou si on ne fait pas une recette assez spéciale, originale au niveau du goût, ça n'aura pas de goût. J'ai fait des bêtises, j'ai coupé et du coup il y a le jus qui sort. Bref, moi j'ai décidé d'utiliser juste un petit étui de tofu comme ça. Dans la boîte il y en a deux, mais on va faire avec un. Du coup voilà mon petit tofu, je pense qu'il est de cette couleur là et pas blanc comme d'habitude parce que j'ai pris un tofu fumé. Je vais venir le rouler dans cette farine de maïs bio et les mettre un petit peu au four, je pense à 200 degrés pendant 10-15 minutes. J'ai pris des patates douces, hop, bio et d'origine France. On va venir les éplucher et je vais les faire cuire au four également. Pour ce lunch on fait un petit Buddha bowl comme je vous ai dit, un petit bowl, et je trouve que c'est hyper pratique vraiment en fait, même en dehors de cette journée vegan. C'est quelque chose que je fais souvent quand j'ai pas d'idée, c'est à dire que je vais regrouper plein de petits aliments avec une base qui est soit de riz, de salade ou de quinoa ou bref peu importe ce que j'ai envie comme base, pour pouvoir ajouter des légumes ou même de la viande du coup pour les journées non véganes. Hyper pratique, ça va très vite et c'est toujours hyper bon. Je suis en train de faire réduire un peu de sauce soja, de sirop d'érable et de l'eau. Je vais ajouter mon tofu pour faire un peu une sauce un peu sympa pour le Buddha bowl. Voilà le petit bowl de lunch. Franchement j'espère que ça va être bon, mais ça m'en a tout l'air. Bon, it's time to goûter mon petit bowl de lunch. J'ai pas rajouté de sauce parce que en soi j'ai fait le tofu en sauce, j'ai les beans et j'ai du riz en dessous. Donc du coup au final j'ai mis le riz, l'avocat, les haricots rouges, de la tomate, de la patate douce et le tofu. Franchement c'est pas trop mal, le tofu est plutôt bon, genre même super bon. Je pense que j'ai juste un peu fait trop cuire au four et donc c'est un peu dur. J'ai fini de manger, je regarde un petit peu des vidéos de sportifs qui se sont blessés parce que je me suis pété le ligament croisé antérieur. Je vous ferai une vidéo sur ça je pense parce que je vais devoir me faire opérer en janvier. C'est une longue histoire, ça fait un moment au final que j'ai cette blessure et que j'ai pas été soignée comme il le fallait, que j'ai continué à faire du sport dessus, etc. Donc j'essaye de mettre mon esprit en route pour comprendre que ça va être un long processus. Une fois que j'aurai été opérée, que je ne vais pas récupérer mes capacités sportives du jour au lendemain, que ça va être des mois et des mois de travail. Et je me prépare mentalement, voilà. Ensuite aujourd'hui normalement j'ai entraînement, je m'entraîne toujours, sauf que pour récolter des fonds pour l'équipe, on doit aller faire des emballages papier cadeau, donc je vais faire ça de 14 à 16h à peu près. Et on se retrouvera vers 16h pour le goûter, où je vais vous emmener avec moi faire des petits cookies, enfin où je vais vous reprendre pour faire des petits cookies vegan. Donc je vous reprends, je vais vous montrer des petites images de cet après-midi s'il y a des trucs cool. Et je vous reprends vers 17h pour faire les cookies. Hector describes the mechanism where he felt his knee clicking and going back to place. So from the first day, I'll Du coup les gars, je suis en route pour aller faire les papiers cadeaux au Décathlon pour récupérer des fonds pour mon équipe de cheerleading. J'essaie de vous filmer quelques petites images et on se retrouve pour les cookies et le repas de ce soir.
Bon, je vous retrouve, il est 17h30 déjà. Je voulais vous reprendre avant, mais en fait j'avais l'action qu'on devait faire pour le cheerleading pour récupérer des fonds pour l'équipe. Du coup je viens juste de rentrer à la maison. Et pour moi ce qui était le plus challengeant en matière d'être vegan pour la journée, c'était de faire de la pâtisserie. Du coup j'avais envie de faire des cookies avec vous. Donc même si il est l'heure du goûter passé, on va faire des cookies ensemble. Parce que remplacer des œufs, le lait, etc. Même si on peut remplacer par du lait végétal, je me demandais juste au niveau du goût si ça allait être bon ou pas. Donc j'avais envie qu'on fasse ce test ensemble. Donc on se lance tout de suite dans des cookies. Je vous montre tout ça. Je vais vous mettre la recette en même temps que je vous montre comment je fais. Et on fera crash test ensemble. Pour ce soir on se réserve une petite surprise. On va sûrement commander. J'ai découvert un restaurant sur Uber Eats qui fait des burgers vegan complètement. Du coup je me suis dit que ce serait bien aussi de tester, voir ce qui se fait dans les restaurants pour vous donner un éventail un petit peu assez grand de comment ça se passe quand on est vegan au quotidien, on va dire. Voilà, on se lance tout de suite dans la préparation des cookies. Plutôt optimiste, ma pâte à cookies, elle a une belle tête. Maintenant on va voir, c'est vraiment un crash test parce que j'ai jamais fait de pâtisserie vegan. J'utilise toujours beurre, lait, enfin lait, j'utilise du lait végétal, mais j'utilise toujours beurre, œuf, pardon, je perds mes mots. Et là franchement je trouve que ma pâte à cookies elle est plutôt belle. Donc on va faire des petites boules, je mets ça au four et on se retrouve pour déguster. On a mis que quelques-uns, on va mettre la première fournée au four. Espérons qu'ils soient beaux. Ils ont l'air pas trop mal, ils ont pas vraiment la forme des cookies. Enfin du moins la texture des cookies que j'ai. Normalement ils sont beaucoup plus fins. Mais on va laisser refroidir et on va les goûter. Bon, c'est le moment du petit crash test de ces cookies. J'en ai pris un. Il ressemble à ça. En vrai je le trouve très fin. C'est un peu moelleux. On va voir. Pour moi, honnêtement, ils sont moins bons que les cookies que je fais normalement. Mais en vrai, c'est pas mauvais du tout. Ils sont bons. Je les trouve juste moins bons. J'ai commandé à manger chez Dirty Vegan Burgers. J'espère que ça va être bon. La livraison a pris 10 ans à arriver. Là Caleb est parti chercher du coup la nourriture que le livreur apporte. J'espère que ça va pas être froid. Et j'ai trop hâte de tester les burgers vegan parce que j'ai pris un burger avec du bacon, du poulet et du cheddar. Tout ça c'est vegan et même le buns est vegan. Donc franchement j'espère que ça va être bon. Et bien sûr parce qu'on est dimanche soir, on regarde le football américain. C'est un peu le petit rituel en général. C'est le cheat day, on mange un truc un peu plus gras et on regarde le football américain. Bon là c'est la pub, mais bref je vous montre après. Hop, du coup on en a eu pour quasi 40 €. Bon, voyons voir la tête de mon burger. Si j'arrive à l'ouvrir. Ah. Bon du coup franchement le burger a l'air plutôt bon. J'ai pris ça avec des petites frites en forme de waffle, de gaufre. Et là il a pris un burger avec, lui c'est de la viande normalement qui est censée être de la viande rouge. Du coup franchement pour l'instant ça ressemble bien à un burger, on verra si c'est bon. À nous d'essayer. Bon let's go essayer ce bacon, ce cheddar et ce poulet, voir ce que ça vaut vu que c'est vegan. Oh! Franchement c'est bon. Ça n'a pas le goût de la viande, mais franchement c'est hyper bon. Enfin moi j'adore pour le coup. Genre ça n'a pas du tout le goût de bacon. Par contre le poulet
Le poulet a le goût de poulet. Franchement pour moi c'est validé, c'est plutôt bon. Ça remplace plutôt bien la viande, franchement genre ça vaut pas un burger pour moi honnêtement. Mais validé pour moi, si j'étais vegan, je pourrais manger ça sans souci. J'ai même eu de la sauce sriracha là, vegan mayo. Ah mais oui, parce que la mayo normalement il y a des œufs. Bon, on va tester cette sauce du coup aussi. On va voir si c'est aussi bon, parce qu'en vrai je pensais que c'était de la mayo normale. Enfin, super bonne. Tout est validé. It's good too. Bon, même la viande rouge qui est censée être un steak, faux steak, est super bonne apparemment. Bilan de cette journée, c'était plutôt cool honnêtement. Après, je n'arrêterai pas la viande, mais je pense que de temps en temps on va essayer de, voilà, de temps en temps essayer d'être un petit peu plus végé et vegan, parce que je comprends tout à fait les gens qui font ça pour des valeurs environnementales, pour limiter la souffrance animale et même pour leur santé. Donc franchement c'était une bonne expérience, je suis contente de l'avoir fait aujourd'hui, d'avoir pu tester des recettes en plus, et aussi également d'avoir pu tester un restaurant qui livre vegan. Donc cette expérience était plutôt positive de manière générale, même si je ne compte pas arrêter complètement la viande. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des idées de recettes véganes intéressantes à tester, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.